Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo choc, suite d'une installation, comme il y en a de nombreuses en France. Et on avait déjà parlé du cas à Sophie et Jean-François. Donc je vais laisser la parole à Sophie et ensuite à Jean-François. Allez Sophie, bienvenue. Raconte-nous Oui. tes histoires concernant ton exploitation. Merci Philippe. Bonjour à tous. Cette vidéo, pour rappeler un peu par où on est passé avec notre installation de 2019. Donc, pour rappeler un peu les faits, c'est qu'on s'est installé en 2019 avec des vaches allaitantes, 60, et un bâtiment veau de 400 places, avec un peu de culture. On a passé 4 ans très compliqués, de galères, qui ont été dites dans d'autres vidéos. Et on a décidé de liquider, avec l'aide du SAMU social, Philippe Grégoire aussi, pour essayer de se sortir vivant de cette situation. Alors aujourd'hui, bonjour. Donc aujourd'hui, notre situation, c'est simple. Aujourd'hui, on est à la rue. Voilà. Aujourd'hui, on est à la rue. Voilà. On est à la rue. C'est la fin d'une triste réalité. Donc on a fait ce choix tout simplement pour ne pas être esclave du système. On a voulu en finir la tête haute et vivant, surtout vivant. Vous n'avez pas voulu rester esclave du système intégration et de l'exploitation telle qu'elle était partie. C'est ça. Parce que après on l'a dit dans les vidéos, mais les différents organismes qui nous ont suivis, donc centre de gestion, fausse étude avec la banque, Vendry, l'intégrateur de veau nous a mis du jour au lendemain à la porte. Donc ils ont le droit de vie ou de mort sur les éleveurs, ça faut bien comprendre. Voilà, et ils nous ont vendu du rêve en fait durant nos 4 ans. Et quand on s'est aperçu de la mascarade, c'est là qu'on a décidé d'arrêter, de liquider. Alors moi, je suis très très déçue du milieu agricole, de la mentalité de tous ceux qui nous ont entourés. Je pensais qu'il y avait plus de solidarité, mais encore une fois, je me suis trompée. Tu as vu que c'était la guerre des terres ? La guerre des terres et à celui qui aura le plus, quoi. Et en faisant des choses inhumaines pour moi. Donc voilà. Je voudrais quand même bien insister sur tous ceux qui j'appelle ça les para-agricoles, tous ceux qui nous entourent en fait. Pour moi, je ne sais pas comment ils font pour bien dormir. Parce qu'en fait, notamment ceux qui vendent des aliments, qui viennent dans la ferme, ou même du matériel, qui viennent à la ferme. Ils vendent, alors ils savent que... Oui. Alors qu'ils savent pertinemment ce qui se passe réellement dans la ferme, ou même dans le milieu. Et ils le voient parce qu'ils viennent sur place, donc ils savent les galères qu'on a subies, et voilà. Mais qui continuent malgré tout à vendre pour avoir leur salaire à la fin et avoir leur petit confort. Donc ça, pour moi, c'est des criminels. C'est des criminels, parce qu'en sachant tout ça, c'est pas possible de bien dormir. Enfin, moi, je pourrais pas bien dormir. Tu veux dire qu'ils privilégient leur business au détriment des agriculteurs ? Ouais. C'est ça. Mais pour moi, c'est grave, ça. Mais après, ce qui est plus grave, c'est que les agriculteurs ne se rendent pas compte de ça. Ça, c'est encore plus grave. Parce qu'ils se font manipuler jusqu'au jour où, comme nous, on se rend compte. Alors nous, on est sortis vivants, donc voilà. Mais il y en a qui se mettent la corde au cou, ou voilà. Mais ils sont manipulés. Oui, ce qui est important, Jean-François, c'est que vous n'avez pas voulu continuer 20-25 ans à rembourser. Vous avez préféré dire on fait autre chose. Oui, tout à fait, oui. Oui. Puis après, les soucis qu'on a eus, même avec nos enfants, entre les voisins et tout, enfin voilà, on nous a cassé les clôtures, les gendarmes, ils en ont rien à foutre, enfin voilà. Ça a été déjà dit, voilà. C'est ce qu'on a vécu, hein. On raconte pas de... Voilà, c'est ce qu'on a vécu.
Donc ouvrez les yeux. Moi, je parle pour les jeunes et moins jeunes qui veulent s'installer. Ouvrez les yeux sur tout ce qu'on vous vend. Sur des choses qui sont bien sur le papier, qu'on va bien manipuler sur le papier, mais en réalité, dans le monde réel, ça ne peut pas tenir la route en fait. Ou alors avoir un projet atypique, petit, familial, indépendant, ça oui. Mais le reste, tant qu'on est accroché et dépendant de tous ceux qui nous entourent, ça ne peut pas marcher en fait. Et on est la preuve. On est la preuve parce qu'aujourd'hui, on n'a plus rien, quoi. Voilà. Et le liquidateur, c'est pareil. S'il peut nous saigner encore plus, il le fera. Donc moi, j'encourage à ce que vous ouvriez les yeux pour pas être dans notre situation. Parce que je sais qu'on n'est pas les premiers, mais on ne sera pas les derniers. Ça, c'est... Voilà. Et il ne faut pas se dire que c'est notre faute en tant qu'agriculteur. C'est tous ceux qui nous entourent. Voilà. C'est eux qui sont là pour que du fric, que du fric, que du fric. Voilà. Oui, Jean-François, tu veux rajouter? Non, après, c'est aussi savoir ce que vous voulez manger demain en tant que consommateur. Oui. Est-ce que vous voulez manger de la volaille qui vient d'un pays étranger ou autre? Je pense que Philippe l'a déjà bien assez dit. Donc, si vous voulez manger de la mauvaise qualité, c'est comme ça qu'il faut faire. Par contre, si vous voulez vous réveiller, faites-le maintenant. Comme a dit Sophie. Pour rémunérer les producteurs. Voilà, tout en rémunérant les producteurs. Il faut acheter local. Allez voir votre voisin agriculteur et discuter avec lui, savoir s'il y a moyen de s'arranger. Voilà. Il faut reconnaître que le système qu'on nous a vendu, c'est pas le bon. Et c'est celui qui a tout détruit. Donc, j'encourage les agriculteurs comment on dit ça, à éviter, mettre son ego de côté, voilà, d'être fier, être fier, parce qu'on nous a dit tant d'années qu'il faut faire comme ça et c'est comme ça que ça doit marcher. Aujourd'hui, on le voit bien, ça ne fonctionne pas et ça met beaucoup de gens dans une situation précaire. Sur la paille. On nous laisse crever, hein, parce que voilà, on n'est rien pour eux en fait. Hein. On est juste des pions, est-ce qu'on a un numéro encore, je ne sais pas, mais on n'est rien, on signifie rien. Donc moi, je vous encourage à ce que tous les agriculteurs ouvrent les yeux et à être solidaires entre eux pour sauver ce qui est encore possible de sauver aujourd'hui. Parce que c'est tellement grave ce qui se passe et c'est maintenant qu'il faut le faire. Faut céder. Alors, il faut faire des actions pacifiques, pas des manifestations où on est manipulé à aller mettre des panneaux à l'envers. Voilà. Et ça, c'est de la manipulation. Puis de toute façon, un agriculteur, il dit, j'entends souvent le même discours, ils n'ont jamais assez de temps. Là, vous prenez du temps pour aller manifester, vous usez les pneus de votre tracteur, le fuel. C'est ridicule. Alors, réfléchissez 2 minutes. Vous manquez de temps. Voilà. Donc faites des actions pacifiques, alors je sais pas, j'ai pas d'idée là, mais dans la bienveillance pour faire comprendre que vous n'êtes pas d'accord avec ce système. Et de toute façon, on arrive à un bout, voilà. Le monde d'aujourd'hui ne sera pas le même monde que demain. Donc réveillez-vous maintenant. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Donc je vous souhaite beaucoup de courage à ceux qui sont dans la galère comme nous. Je vous souhaite pas la même chose que nous, mais réveillez-vous maintenant, quoi. Voilà. Ouais, donc pour conclure, oui, ce qu'on n'a pas dit souvent, dans les vidéos, c'est que là, c'est le cas de Sophie et Jean-François. On a eu hier, on fait des réunions, le SAMU social, presque tous les soirs. On a des gens de Moselle, on a des gens de toute la France. Et quand on a des gens au téléphone, des nouveaux dossiers, les gens nous disent « Oh là là, qu'est-ce que je suis mal en Moselle, qu'est-ce que je suis mal en Loire-Atlantique, qu'est-ce que je suis mal dans l'Ardèche, mes voisins veulent prendre mes terres. » Alors, je vous rassure tout de suite, c'est une mentalité à la con qui est ancrée dans le monde agricole où les gens, ils pensent que quand ils vont avoir 100 hectares de plus ou 100 vaches de plus, ils vont être plus heureux. C'est le modèle individualiste économique qui nous a conduits là. Et dès que quelqu'un arrive dans une région, on est étranger.
Moi, je suis exploitant ici, je suis né ici sur la ferme. Si demain, je m'en vais dans le bas de la France reprendre une ferme, je serai un étranger. Même que je suis agriculteur. C'est une mentalité de con. Et tant qu'on n'aura pas résolu ces conneries-là, on n'évoluera pas. Alors moi, je terminerai la vidéo. On a eu un ancien président de la République, vous devez vous en rappeler, qui avait dit qu'il fallait travailler plus pour gagner plus. Il y a beaucoup de jeunes, comme Sophie et Jean-François, ils ont répondu présent, ils ont travaillé plus pour se retrouver à la rue. Voilà la conclusion. Parce que, excusez-moi, mais plus de 400 veaux de boucherie, et puis 40 ou 50 vaches allaitantes pour un couple, je sais pas, mais ça s'appelle travailler plus. Hein? Parce que quand on voit les volumes de production sortis par unité de travailleurs, bah c'est travailler plus pour se retrouver à la rue. C'est ça. Absolument Hein? ça. Et quand on est à la rue, il n'y a plus personne là, plus personne vient vous défendre. Ni ceux qui ont fait les études, ni les banques, ni les commerciaux que vous avez vus. Oui, on nous laisse crever, Là, effectivement. il n'y a plus personne, il n'y a plus de commerciaux. Là. On nous laisse crever Voilà. dans notre coin. Et les commerciaux qui sont venus chez vous pour vous donner des conseils, ils sont pas prêts à racheter la ferme. Ah non. Bon, Non. on est bien d'accord. Donc, les jeunes, soyez prudents, s'installer, oui, mais pas n'importe comment. Et comme dit souvent Sophie, attention à ceux qui vendent Du du... rêve. Voilà. Parce que vous n'allez pas rêver toute votre vie. Hein. Le lendemain, vous aurez affaire soit au Crédit Agricole, soit au Crédit Mutuel, soit à la Banque Populaire. C'est souvent un de ces trois-là. Bon. Et le mal sera fait. Et eux, ils vont pas vous louper. Et eux, ils vont pas vous louper parce que vous avez signé un engagement. Donc, il faudra rendre les sous. Oui, je précise, très important, c'est que dans les commentaires de cette vidéo, il y a une cagnotte qui est mise en ligne par Jean-François et Sophie. Merci à tous d'être solidaires de la détresse des jeunes agriculteurs.